Vous avez déjà entendu parler de la société secrète qui a infiltré les plus hauts niveaux de pouvoir en Europe pendant des siècles? Les archives sont peu claires, mais une chose est certaine, les Templiers ont laissé une marque indélébile sur l'histoire. Le 13 octobre 1307, le roi Philippe IV de France a ordonné l'arrestation de tous les Templiers présents dans le royaume, sous prétexte de blasphème et de sodomie. Mais qu'est-ce qui a vraiment motivé cette décision? Le nombre de Templiers arrêtés et torturés est estimé à plus de 5000. Les interrogatoires ont révélé des secrets qui ont choqué les autorités de l'époque. Mais un seul document a retenu l'attention de tous, le fameux manuel de la chasse aux Templiers, qui détaillait les méthodes d'interrogatoire et de torture utilisées pour extorquer des aveux. Une question subsiste néanmoins, qu'est-ce que les Templiers cachaient vraiment? Leur société secrète a-t-elle vraiment survécu à la répression? Et si oui, quelles sont les implications pour notre monde actuel? Vous êtes sur le point de découvrir des faits qui vont vous faire remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur les Templiers et leur histoire. Et une chose est certaine, vous ne verrez plus jamais l'Europe de la même manière. Les preuves sont là, et elles sont stupéfiantes. Imaginez un ordre militaire puissant, craint et révéré à travers l'Europe au Moyen-Âge. Les Templiers, avec leurs blancs manteaux et leurs croix rouges, étaient les gardiens des routes et des échanges commerciaux. Mais derrière cette image de chevaliers défenseurs de la foi, se cachait une réalité plus sombre et complexe. Leur histoire est tissée de secrets et de mystères qui continuent de fasciner et d'intriguer les historiens et le grand public. Les Templiers ont été fondés en 1118 par Hugues de Payan, un chevalier champenois, avec pour mission de protéger les pèlerins qui se rendaient en Terre Sainte. Mais rapidement, leur rôle a évolué et ils sont devenus des banquiers et des financiers, accumulant richesse et pouvoir. À leur apogée, ils possédaient plus de 9000 commanderies à travers l'Europe, soit une superficie équivalente à la taille de la Suisse actuelle. Mais qu'est-ce qui a conduit à leur chute? En 1307, le roi Philippe IV de France, également connu sous le nom de Philippe le Bel, a décidé de s'en prendre aux Templiers. Il les accusait de blasphème, d'hérésie et de crimes abominables. Le 13 octobre 1307, il ordonna l'arrestation de tous les Templiers en France. Et c'est là que les choses deviennent vraiment sombres. Les Templiers ont été soumis à la torture et à des procès expéditifs. Beaucoup ont été exécutés, tandis que d'autres ont été emprisonnés ou ont réussi à s'enfuir. Selon les estimations, entre 500 et 1000 Templiers ont été exécutés en France entre 1307 et 1314. Et que dire de la disparition de leurs trésors? On estime qu'il s'élevait à plusieurs milliards d'euros actuels. Mais qu'est-il devenu? Certains pensent qu'il a été caché ou dispersé, tandis que d'autres croient qu'il a été récupéré par les successeurs de Philippe le Bel. Mais voici une chose qui va vous surprendre, les Templiers avaient des liens étroits avec la famille royale de France. En fait, certains historiens pensent que Philippe le Bel était lui-même un Templier avant de devenir roi. Et que dire de la célèbre affaire de la suppression de l'ordre des Templiers? Elle a été votée par le pape Clément V en 1312, mais certains pensent que cela n'a été fait que pour mettre la main sur les richesses et le pouvoir des Templiers. Et ce n'est pas tout, les Templiers avaient également des liens avec d'autres organisations secrètes de l'époque, comme les Rose-Croix et les francs-maçons. Certains pensent même que leur héritage continue de se faire sentir dans les sociétés secrètes d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Et quels sont les liens entre ces organisations? Mais lorsque l'on regarde les preuves réelles, on commence à comprendre que l'histoire des Templiers est bien plus complexe et fascinante que ce que l'on nous a enseigné à l'école. Il y a des documents qui suggèrent que les Templiers étaient impliqués dans des activités ésotériques et qu'ils avaient accès à des connaissances interdites. Et c'est là que notre enquête va vraiment commencer. Les archives des Templiers sont souvent considérées comme un mystère, mais une chose est certaine, leur influence a été considérable. Le 13 octobre 1307, le roi Philippe IV de France lança une opération secrète pour arrêter et exécuter des centaines de Templiers à travers le pays. Mais pourquoi? Le premier indice de cette opération se trouve dans les documents de l'époque. Le 22 septembre 1307, Philippe IV envoya des lettres secrètes à tous les gouverneurs de province, leur ordonnant d'arrêter tous les Templiers sur leur territoire. Cette opération était prévue pour durer plusieurs jours, et les Templiers furent pris au dépourvu. Les chiffres sont édifiants, plus de 1000 Templiers furent arrêtés en une seule journée. Mais que s'est-il passé après leur arrestation? Les Templiers furent soumis à la torture pour obtenir des aveux. Et c'est là que les choses deviennent vraiment sombres. Les aveux obtenus sous la torture étaient souvent fabriqués de toutes pièces. Les inquisiteurs utilisaient des méthodes telles que l'écrasement des doigts, la pendaison par les pouces ou encore la noyade pour arracher des confessions. Les résultats étaient parfois grotesques, certains Templiers avouèrent avoir adoré le diable, avoir commis des actes de sodomie ou même avoir conspiré contre le roi. Mais que signifie tout cela? Eh bien,
cela révèle une réalité peu connue sur les méthodes utilisées par l'Église et les souverains de l'époque pour obtenir des informations. La torture était considérée comme un moyen légitime d'obtenir la vérité, et les Templiers en furent les principales victimes. Et c'est là que les choses deviennent vraiment choquantes, les aveux obtenus sous la torture furent utilisés comme preuve contre les Templiers. C'est-à-dire que les victimes étaient condamnées sur la base de déclarations fabriquées de toutes pièces. Et voici où cela devient encore plus sombre. Les Templiers ne furent pas les seules victimes de cette pratique. Les Juifs, les sorcières et les hérétiques subirent également le même sort. La torture était devenue un outil de gouvernement, utilisé pour écraser toute opposition ou dissidence. Mais il y a pire, cette pratique se poursuivit pendant des siècles, et les méthodes de torture devinrent de plus en plus sophistiquées. Un autre fait qui va vous choquer, les Templiers ne furent pas seulement victimes de la torture, mais également d'une campagne de dénigrement sans précédent. Les médias de l'époque, contrôlés par l'Église et les souverains, lancèrent une campagne de propagande contre les Templiers, les dépeignant comme des hérétiques, des sodomites et des adorateurs du diable. Cette campagne de dénigrement fut si efficace qu'elle parvint à discréditer les Templiers aux yeux de l'opinion publique. Mais qu'en est-il de la réalité? Les Templiers étaient-ils vraiment coupables de ces crimes? La réponse est non. Les documents de l'époque révèlent que les Templiers étaient des chevaliers dévots, des administrateurs habiles et des financiers innovants. Ils furent victimes d'une opération de manipulation sans précédent, orchestrée par les pouvoirs en place pour s'emparer de leur richesse et de leur influence. Et pour finir, sachez que cette affaire n'est pas un épisode isolé de l'histoire. Les dérives autoritaires, les manipulations et les violences contre les minorités ou les groupes dissidents sont malheureusement un fil rouge qui traverse les siècles. Et c'est en comprenant ces épisodes sombres de l'histoire que nous pouvons espérer bâtir un avenir plus juste et plus éclairé. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière la chute des Templiers? On a souvent parlé de la cupidité du roi Philippe IV, de la jalousie de l'Église catholique. Mais voici ce qui relie tous ces faits, une affaire de pouvoir, de finance et de géopolitique. Le 13 octobre 1307, le roi Philippe IV de France lança une opération secrète pour arrêter et exécuter des centaines de Templiers à travers la France. Mais pourquoi? La raison officielle était l'hérésie, mais les historiens ont longtemps suspecté que la réalité était bien plus complexe. Et si je vous disais que les Templiers étaient en réalité des précurseurs de la finance moderne? Leur système de prêts et de garanties avait permis de financer les croisades, mais aussi de créer une sorte de monnaie internationale. Les Templiers étaient devenus les banquiers de l'Europe, et leur puissance financière était considérable. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'on mélange pouvoir, argent et politique? Eh bien, on obtient une conspiration de grande ampleur. Les Templiers avaient des liens étroits avec les familles nobles et les monarques d'Europe, et leur réseau d'espionnage et de renseignement était l'un des plus efficaces de l'époque. Mais le roi Philippe IV, qui avait des dettes considérables envers les Templiers, a décidé de mettre fin à leur puissance. Il a convaincu le pape Clément V de condamner l'ordre des Templiers, et a lancé une campagne de propagande pour les discréditer. Mais les Templiers avaient des secrets qui pourraient changer le cours de l'histoire. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les Templiers avaient découvert quelque chose de considérable, quelque chose qui pourrait remettre en question la puissance de l'Église catholique et des monarques d'Europe. Mais qu'est-ce que c'était? Eh bien, les historiens ont longtemps parlé d'un trésor caché, d'un trésor qui pourrait être la clé de la puissance des Templiers. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous faire réfléchir, les Templiers avaient peut-être découvert les secrets de l'ancienne civilisation atlante. Oui, vous avez bien entendu, les Templiers auraient pu avoir des liens avec l'ancienne civilisation atlante. Et si je vous disais que les symboles et les rituels des Templiers étaient en réalité inspirés de l'ancienne civilisation atlante? Les historiens ont longtemps remarqué des similitudes entre les symboles des Templiers et ceux des anciennes civilisations d'Amérique du Sud. Mais qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que les Templiers pourraient avoir eu accès à des connaissances anciennes, des connaissances qui pourraient avoir changé le cours de l'histoire. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment explosives. Si les Templiers avaient réellement découvert les secrets de l'ancienne civilisation atlante, cela pourrait expliquer leur puissance financière et leur influence politique. Mais cela pourrait également expliquer pourquoi ils ont été éliminés, les monarques et l'Église catholique ne voulaient pas que quelqu'un d'autre détienne ce pouvoir. Et voilà, c'est la révélation, les Templiers étaient peut-être plus qu'un simple ordre militaire, ils étaient les gardiens de secrets qui pourraient avoir changé le cours de l'histoire. Et leur élimination a été un acte de survie pour les puissants de l'époque. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Eh bien, cela signifie que l'histoire est souvent plus complexe que ce que l'on nous enseigne, et que les secrets les plus importants sont souvent cachés à la vue de tous. Quels sont les secrets que nous cachons, même à nous-mêmes, lorsqu'il s'agit de pouvoir et de contrôle?
Vous avez probablement déjà ressenti cette sensation de malaise lorsque vous vous rendez compte que certaines informations vous sont cachées, que certaines décisions sont prises sans que vous sachiez pourquoi. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Templiers, cet ordre militaire qui a dominé les routes et les échanges commerciaux en Europe pendant des siècles. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'on creuse plus profondément? Lorsque l'on cherche à comprendre les motivations derrière les actions de ces chevaliers? On découvre alors que la chute des Templiers n'était pas seulement une affaire de cupidité ou de jalousie, mais bien plus complexe que cela. Les historiens ont longtemps débattu sur les raisons de leur disparition, mais une chose est certaine, les Templiers détenaient un pouvoir considérable, et leur influence s'étendait bien au-delà des frontières de l'Europe. Et si je vous disais que ce pouvoir était lié à quelque chose de beaucoup plus sombre? Quelque chose qui pourrait vous faire remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire? Les Templiers étaient connus pour leur habileté à gérer les finances et les échanges commerciaux, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette façade? Des documents récemment découverts laissent entendre que les Templiers pourraient avoir été impliqués dans des activités beaucoup plus illicites, des activités qui pourraient avoir contribué à leur chute. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que cela nous dit sur la nature du pouvoir et du contrôle? Et si je vous disais que ces mêmes forces sont toujours en jeu aujourd'hui, qu'elles influencent toujours nos décisions et nos actions? Vous commencez à vous rendre compte que l'histoire des Templiers n'est pas juste une histoire ancienne, mais bien une histoire qui continue de se dérouler sous nos yeux. Et alors, je vous pose cette question, qu'est-ce que vous feriez si vous découvriez que votre vie, vos décisions, vos actions, sont influencées par des forces que vous ne pouvez pas voir, des forces qui sont peut-être même plus puissantes que vous? La vérité est que nous sommes tous impliqués dans un jeu beaucoup plus grand que nous, un jeu dont les règles sont cachées, mais dont les conséquences sont très réelles. Et c'est là que réside le véritable mystère des Templiers.